Et Kamavinga, Kamavinga là. Avoir son commentaire de Margoton à 17 ans, ça doit faire un truc. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo particulière. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisqu'on va parler de l'équipe de France et plus particulièrement des plus jeunes buteurs de la sélection française. Un sujet qui, tout simplement, m'est venu en tête grâce à un certain Kamavinga. Forcément, après son but face à l'Ukraine, son premier avec l'équipe de France à seulement 17 ans. Pour le rappel, en juin 2020, il passait simplement son bac ES. Enfin, il a eu son bac ES. Alors, je me répète par rapport à la vidéo d'hier, mais la suite, ça va être quoi? Sincèrement, pour reprendre un tweet de Winamax, dans 2 mois, ça va être un doublé contre Chelsea en Ligue des Champions. En mai prochain, champion avec le Stade Rennais. Un but en finale de l'Euro 2021 avec l'équipe de France et en 2022 président de la République. Non, on extrapole, n'empêche que plus on avance, plus les jeunes joueurs arrivent à s'imposer en France, plus que dans les autres pays, je trouve. Alors voilà, on va voir tout simplement les 10 plus jeunes buteurs de l'équipe de France, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, prenez votre petit téléphone pour ceux qui n'ont pas encore l'application OneFootball, la première appli sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Il y a de gros matchs qui nous attendent ce week-end avec la Ligue des Nations. L'équipe de France d'ailleurs jouera contre le Portugal. Il y a une revanche à prendre par rapport à l'Euro 2016. Pour suivre tout ça, rendez-vous encore une fois au meilleur endroit, OneFootball. Kings, les Coman, qui se souvient de ses débuts en équipe de France? Je pense pas mal d'entre vous, faut remonter à 2015, voilà, sa première sélection en équipe de France date du 5 novembre 2015. Pour autant, il aura fallu attendre 2016 pour voir son premier but en sélection contre la Russie en amical, pour ceux qui se souviennent. Il n'avait alors que 19 ans et 9 mois, qui est déjà très fort, on le sait, par la suite il a participé à l'Euro 2016. Bon, cette compétition, j'aime bien me la remémorer, voilà, pour l'ambiance, le fait qu'elle s'est déroulée en France, mais la finale, ah ouais, la finale elle fait mal, hein. Pensez-y, très important, je parle de quoi? Je parle évidemment de ça, les amis. Pensez à lâcher le petit pouce bleu. Très important, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est réel. Alors éclatez-moi ce compteur, voilà, pour me montrer votre soutien. Merci à tous ceux qui contribuent. Bon alors bien sûr, si dans cette vidéo il y a des joueurs que l'on connaît, d'autres nous paraissent tout simplement inconnus, il faut savoir qu'on va quand même remonter dans les années 60. Dans les années 60, effectivement. Bruno Bellone, bon là en particulier on remonte dans les années 80. Forcément, j'ai dû faire des petites recherches pour cette vidéo, faut savoir que ce joueur a été surnommé Lucky Luke, en référence à sa rapidité. C'est fort, un joueur qui a fait uniquement une carrière en France, connu surtout pour son passage à l'AS Monaco, voilà, il a été champion de France. Lui aussi en termes de précocité, il a fait fort. Parmi ses 34 sélections en équipe de France, la première aura été celle de son premier but aussi chez les Bleus, le 14 octobre 1981 face à l'Irlande en éliminatoire de la Coupe du Monde. Il n'avait donc que 19 ans et 7 mois, bon voilà, ça joue à quelques mois par rapport à Coman. Beaucoup c'est comme ça d'ailleurs par la suite. Justement, le prochain, un peu plus connu en tout cas pour nous. Petit indice, il a sorti un documentaire récemment sur Netflix pour se faire part de son amitié à Domenech, c'est totalement faux. Vous l'avez, Nicolas Anelka. L'année de son premier but, pour le coup, il l'a bien choisi, 1998. Première Coupe du Monde pour l'équipe de France. Premier but pour Nicolas Anelka, donc à l'âge de 19 ans et 6 mois, donc un mois de moins que le précédent joueur. Bon, malheureusement, lui, au même titre qu'un Ribéry ou qu'un Benzema, pour être plus précis, il fait partie des mal aimés en sélection française. Et ça, c'est formel, je pense que personne ne peut me contredire. Bon, je parlais des années 60, on y est. Petit clin d'œil à mes Lyonnais, pourquoi? Fleury Ginalo, pour ceux qui ont suivi l'histoire un petit peu de l'Olympique Lyonnais, vous savez à quel point ce joueur est une légende. 495 matchs, 222 buts sous les couleurs lyonnaises, effectivement. Un joueur qui aura marqué son temps, qu'on se le dise. Pourtant, il n'a eu que 10 sélections en équipe de France, 10 sélections, mais 8 buts tout de même. Le premier à l'âge de 19 ans et 6 mois, comme Anelka donc. Par contre, voilà, en novembre 62, ça remonte. On revient avec nos années 2000, on le citait à l'instant, le chouchou de Deschamps. Pas du tout. Benzema, alors une question, est-ce que vous pensez qu'un jour on le reverra en équipe de France? Assez compliqué, tant que Deschamps est là, à mon avis, ça pue. Un petit peu, comme le Gret d'ailleurs. Plus sérieusement, lui a fait fort, première sélection, premier but en l'espace de 7 minutes après son entrée. C'était le 28 mars 2017 en amical contre l'Autriche. Il n'avait que 19 ans et 3 mois. D'ailleurs, un but sur une passe d'un certain Samir Nasri, la génération 87, tu connais. Milieu de tableau, à présent Yannick Stopira, encore une fois, je parle peut-être chinois pour certains. C'est un attaquant passé par de nombreux clubs français, Sochaux, avec qui il a atteint les demi-finales de la Coupe UEFA, l'équivalent de la Ligue des Champions quand même, avec Sochaux. Toulouse aussi, le club avec lequel il a fait le plus de matchs, 148. Bon, ça doit pas faire plaisir de voir le TFC dans cet état actuellement. 33 sélections en équipe de France donc pour lui. Pour sa première, le 27 février 1980, il ouvrait son compteur à l'âge de 19 ans et un petit mois. Daniel Bravo, vous le connaissez certainement en tant que consultant sportif, commentateur aussi. Pourtant, lui aussi, bon, la plupart le savent, il a une carrière de footballeur. Ah, il a fait pas mal de clubs, entre Nice, Monaco, Paris, Lyon, Marseille. Un petit passage en Italie du côté de Parme aussi. Putain, mais ouais, attendez, c'est fort là. Paris, Lyon, Marseille. Chiche. Bon, Paris pour lui, en équipe de France, c'est pas fou. 13 sélections seulement et un petit but. Ce petit but, justement, qui lui permet d'être dans ce classement. Le 23 février 1982, à l'âge de 19 ans pile. Première sélection en amical contre l'Italie. Il perd pas de temps et permet à l'équipe de France de remporter le match 2-0. Le premier buteur de la rencontre, pour la petite aparté, c'était Michel Platini. On entre dans le top 3, inévitable évidemment, Kylian Mbappé. 18 ans et 8 mois, le 31 août 2017. Je vous modifie de trouver le match, tout le monde là,
quasi tout le monde. C'était lors d'un match de qualification pour le mondial 2018 contre les Pays-Bas. Match qu'on a remporté pour le rappel 4-0. Pour sa 5ème sélection, il était seulement le remplaçant d'Olivier Giroud. Il entre à la 75e et plante son premier but à la 90e minute. Véritable crack, on ne le présente plus. Devant lui, Georges Lech, je sais pas comment on prononce, dans les années 60. Avant ce joueur qu'on va voir juste après là, c'était donc le plus jeune coq, buteur de l'après-guerre, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. D'autant plus que bon, j'ai pas réussi à le prononcer, mais ça reste un ancien du Racing Club de Lens. Je vais pas mentir, j'ai pas suivi toute l'histoire de mon club, alors que c'est quand même 213 matchs et 78 buts sous les couleurs sang et or. Mais Lensois qui le connaissait, manifestez-vous dans les commentaires. Alors lui, il a fait ses débuts en équipe de France en 63. Pour sa 2ème sélection, il ouvrait son compteur de buts. Un mois après son match contre la Bulgarie, il inscrivait son premier but face à la Suisse. En étant plus jeune qu'Mbappé, donc bon, 18 ans, ça joue à quelques mois, 3 mois exactement. Il avait 18 ans et 5 mois. Enfin, pour terminer, il m'a poussé à faire cette vidéo, Eduardo Camavinga, forcément. 2ème sélection et premier but pour lui aussi. Bon, en réalité, j'ai pris en compte que des joueurs d'après 1945, un petit peu avant. Il y a eu plus jeune, encore en 1914. Bon, Camavinga s'en approche, 17 ans et 11 mois. Le 7 octobre 2020, donc, avec ce fameux but contre l'Ukraine en amical. On peut pas dire qu'il a mal fait les choses. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les plus jeunes buteurs de l'histoire de l'équipe de France. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type sur la chaîne, puis d'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.